I'm back. Bonjour tout le monde, je suis de retour après mon séjour en Corée du Sud et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon escapade coréenne. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai juste envie de dire merci à vous. Nous avons passé la barre des 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Pour certains c'est un petit chiffre, mais pour moi je trouve ça cool, c'est super sympa. Merci à vous d'être là, d'être présent. On va voir jusqu'où ça va évoluer. Et en tout cas, ça fait plaisir et... merci, j'espère que vous allez continuer à apprécier le contenu. Ouais, je suis un peu nul pour les compliments, tout ça, dire merci, désolé. Bon, mon petit débrief de mon voyage à Séoul. Alors, je préfère dire Séoul que Corée du Sud parce que, clairement, pendant mon mois, je suis resté à Séoul. Je suis juste parti 2 jours, mais je suis resté à Séoul principalement, donc j'ai pas envie de parler de Corée du Sud alors qu'au final, j'ai quasiment rien vu de la Corée du Sud. Donc, voici mon expérience à Séoul. Aussi, je tiens à dire, je ne vais pas faire une vidéo où je vais vous donner des conseils. Pour la bonne et simple raison que, pour moi, chacun fait son voyage à sa façon. Il y a plein de gens qui vont vous dire, ah, faut faire comme ça, quand je voyage à Séoul, faut faire comme ça. Non. Faites votre voyage à votre façon. Vous pouvez prendre des tips à droite à gauche, ça, c'est sûr, ça peut toujours aider, ça peut toujours être utile. Mais qui je suis pour vous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire un voyage à Séoul. Je l'ai fait à ma façon, j'en tire une bonne expérience, donc c'est pour ça que je me dis que chacun devrait faire son voyage à sa façon. Bon, et si on commençait par le commencement? Ouais, le budget. De toute façon, la première chose qu'il faut planifier avant de partir en Corée du Sud, c'est le budget. Vous partez quand même à l'autre bout du monde, donc faut vous dire que niveau kérosène avec l'avion, ça va coûter un petit peu cher. Faut un peu préparer son budget. Je vais pas vous dire un peu quel budget faut mettre de côté, mais quel budget, moi, j'ai mis de côté pour partir un mois en Corée du Sud. J'ai mis de côté 3500 €. Ça, c'est pour la totalité du voyage. C'est-à-dire que ça comprend le billet d'avion, le logement, la bouffe, les transports et tout le reste. Le billet d'avion, ça m'a coûté 966 €. J'ai pris sur Asian Airlines. J'aurais pris mon billet 2 semaines plus tôt, je l'avais à 750 €. Mais à ce moment-là, 2 semaines plus tôt, j'étais pas encore sûr de si je partais ou non. Si vous y prenez un petit peu à l'avance, vous pouvez avoir un billet moins cher. Parce que mon billet, je l'ai pris 2 mois avant de partir. En fait, je suis parti sur un coup de tête. Vraiment, je suis parti sur un coup de tête, mais j'en parlerai plus tard dans ma vidéo. Après, ce qui est cool, c'est que grâce à PayPal, alors je fais pas de pub pour PayPal, hein, mais grâce à PayPal, j'ai pu payer en 4 fois sans frais. Donc ça m'a ça m'a vraiment aidé parce que sinon, en juillet, j'aurais été ruiné. Ça m'a permis de pouvoir étaler tout ça et c'était plutôt pratique. Le logement, maintenant. C'est vrai qu'il y a plusieurs types de logements là-bas. Vous pouvez prendre des guest house, des Airbnb, vous prendre des hôtels, en fait tout ce que vous voulez. Moi j'ai pris un Airbnb. C'est vrai que je me suis pas pris la tête, j'ai pris un Airbnb pour avoir mon appart, pour pouvoir un peu faire ma vie comme je l'entends. Mon appart Airbnb, je l'ai pris à Gangnam. Franchement c'était un des moins chers que j'ai trouvé. Sur la période que je voulais, pour un mois, on m'avait dit de regarder Itaewon, de regarder Hongdae, tout ça. Mais au final j'ai trouvé des prix similaires, voire un peu plus chers. Je tapais dans le 900 €. Là à Gangnam, je me suis retrouvé, en plus j'étais à côté de la station Gangnam, je me suis retrouvé avec un budget de 740 €. Alors faut savoir que dans ces 740 €, il y a aussi les frais Airbnb et les frais de ménage. Mais j'étais quand même plutôt bien placé. C'était très cool le quartier et j'étais génial. Vraiment, j'avais un appart, je sais pas, je crois que je devais avoir peut-être 19 mètres carrés. C'était, je vous montre des vidéos, tiens, regardez un peu la visite de l'appart que j'avais. Voilà, franchement, j'étais content, j'étais satisfait, c'était bien situé, comme je vous dis, et puis il y avait tous les convenience stores à côté, j'avais le métro, mais vraiment à 5 minutes, quoi, à pied, le top. Franchement, ça méritait son prix. Pour là-bas, au final, bon, comme je vous ai dit, 3500 balles, et on va dire qu'à peu près, j'avais prévu, donc, 2000 € environ, c'est-à-dire pour la bouffe, pour les transports, pour le plaisir, picoler, acheter des CD de K-pop, et aussi pour le tourisme, pour les musées, pour les balades, les visites, enfin bref. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que vous partez en Corée du Sud, donc vous partez loin, à l'étranger, vous allez découvrir une nouvelle culture, c'est l'occasion de profiter. Pas juste passer son temps à économiser, dire ah je vais m'empêcher de faire ça ou ça. Non, franchement, mettez des sous de côté pour profiter à fond du séjour. T'es en vacances aussi, en vacances c'est bien de profiter. Bon, si tu vas pour bosser, c'est autre chose. Mais là, t'es en vacances, donc voilà, faut avoir quand même une marge dans ton porte-monnaie qui te permette de profiter. Et au final, sur ce budget, on va dire 2000 balles, voilà, que j'avais mis de côté vraiment pour là-bas, pour tout le reste, transport et tout. Et au final, je m'en suis plutôt bien sorti parce que j'ai dû dépenser 1500
1500 balles, grand max 1500 balles. Alors, j'ai fait pas mal de sorties, j'ai acheté beaucoup de CD de K-pop, aussi un peu utilisé le taxi quand je voulais rentrer le soir et que j'avais plus de métro. Puis même le métro, je l'ai beaucoup utilisé et ça part très vite aussi, l'argent du métro. Et je pense que je serais resté quelques jours, voilà, ça aurait amplement suffi les 2000 euros. L'organisation. Déjà, faut savoir que je me suis pas du tout organisé. Vraiment, j'ai rien organisé du tout pour ce voyage. En fait, je suis parti sur un coup de tête. Ça fait 7 ans que je veux aller en Corée du Sud. Et là, je me suis retrouvé à un moment donné dans ma vie, un moment un peu charnière. Comme vous avez pu le voir, du fait que, niveau décor, ça change tout le temps. J'ai plus d'appart. Niveau travail, je sais pas trop vers où me diriger. Et j'avais prévu de revenir vivre à Toulouse. Et donc, je me suis dit, quitte à retourner vivre à Toulouse, franchement, là, je suis à un moment charnière. J'ai plus rien qui me retient. Donc, en fait, c'est le moment de partir. Là en plus, j'ai eu de la chance. J'ai une petite prime et tout avec mon travail, autant aller en Corée du Sud. Vas-y, c'est le moment en fait d'y aller. Tu peux te prendre un mois, vas-y. Ça fait longtemps que t'es pas parti en vacances. Prends un mois et va en Corée du Sud. C'est un peu pour ça que j'ai pris aussi mon billet au dernier moment. C'est parce qu'il y a eu ce petit déclic et je me suis dit allez, go. Et c'est vrai que là, j'aurais pu commencer un peu à préparer mon voyage, c'est-à-dire préparer les lieux à visiter, sortir un peu de Séoul, voir un peu d'autres endroits, quoi, comme Gwangju, comme Jeju ou Busan, j'en sais rien. Bouger un petit peu. Au final, je n'ai rien fait. Tout simplement, juillet et août, je n'ai pas eu le temps. Vous dites, ouais, ça va, ça peut prendre 1 heure et tout dans ta journée. Oui, j'aurais pu trouver cette heure, j'ai des heures où je n'ai rien foutu, mais en fait, j'ai beaucoup bossé sur pas mal de choses, j'ai fait pas mal de déplacements, aussi entre Paris et Toulouse. C'était un peu compliqué pour moi de prendre un moment, me poser et me dire ouais vas-y je vais regarder un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Et surtout la deuxième raison c'est qu'en fait j'avais pas envie de m'organiser un truc. J'avais juste envie de vivre mon voyage au jour le jour. C'est ce que j'avais besoin. Je voulais y aller en mode YOLO. Ah putain j'ai dit YOLO, c'est horrible. Bon après je me suis dit quand même, j'ai 12 heures ou 13 heures d'avion, je vais quand même prendre un petit bouquin, un petit guide avec pour noter un peu les lieux à visiter dans l'avion. Comme ça quand j'arrive, voilà au moins je sais un petit peu vers où me diriger. Puis que dalle, j'ai dormi pendant tout le trajet de l'avion. C'est infernal, je n'ai rien préparé. Je crois que c'est le 3e jour que je suis arrivé à Séoul, je me suis dit et si je me notais un petit peu tout ça? Là, j'ai regardé un petit peu sur les applications quels étaient les endroits à voir absolument. Et comme ça, petit à petit, je me suis organisé. Et au final, j'ai fait mon truc sur le moment. Alors, c'est vrai que la première semaine, ça a été un peu compliqué. Parce que je découvre le pays en fait, j'essaye de prendre mes marques. Et très vite, là, j'étais là à me dire mince, t'as un peu déconné. T'aurais peut-être dû prévoir des trucs. Surtout, si au bout d'un moment, tu tournes un peu en rond à Séoul, ça serait bien de sortir un peu en dehors de la ville, quoi. Mais bon, petit à petit... je me suis habitué à la ville, je me suis trouvé ma place, et j'en ai pas eu besoin, tout simplement. Finalement, j'arrivais par moi-même à bouger, à aller à droite à gauche, et même si je suis resté sur Séoul, je suis content. C'est pas grave, je me dis la prochaine fois, j'y viendrai plus longtemps. J'aimerais bien y aller au moins 3 mois, comme ça je pourrais sortir de Séoul et voir un peu plusieurs villes coréennes, et même essayer de faire la piste cyclable qui relie Séoul à Busan. Franchement, c'est un truc que j'ai trop envie de faire. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait mon truc au jour le jour. Et je suis satisfait de mon voyage. J'avais peur au début, j'avais peur de me dire, mince, j'ai peur de rater quelque chose, mais non. J'ai fait des rencontres, j'ai découvert des lieux, je me suis baladé tout seul. J'avais des potes aussi là-bas, j'avais un pote coréen en plus, qui vit à Paris, mais qui était retourné à Séoul, enfin en Corée du Sud, pour les vacances, pour voir sa famille. Et on s'est vu souvent, et il m'a fait découvrir plusieurs endroits, donc au final, ouais, j'ai profité de ouf. Mais après voilà, je suis parti 1 mois, donc 1 mois, ça te laisse le temps un peu de vagabonder et de faire ton truc. Si tu pars 2 semaines, là ouais, je te dirais, vraiment prépare ton truc, parce que tu n'auras pas le temps. Là, en 1 mois, c'est bon, j'avais de quoi des fois même me opposer, ça m'est arrivé aussi de passer des journées à rien foutre, parce que des fois c'est nécessaire. Donc voilà, niveau organisation, balèque. Voilà. C'est pour ça aussi que je veux pas vous donner de conseils, je veux pas vous faire une vidéo genre faites comme ça, parce que vous voyez comme je l'ai fait, ça se trouve vous allez vous dire oh là là mon dieu mais qu'est-ce qu'il est fou. Bref, la suite. Bon, qu'est-ce que j'ai aimé en Corée du Sud? Tellement de choses. Premier point que j'ai vraiment adoré, c'est la vie pratique. Tout est fait pour te faciliter la vie. Pour le métro, déjà il y a des chiottes partout, c'est génial. Tu veux pisser, il y a des chiottes dans toutes les stations de métro. Je vais rester un peu focus sur le métro parce que ça a été mon premier contact justement avec ce côté pratique. C'est que tu as les places pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes enceintes. Et les gens ne s'y assoient pas. La place est libre et même s'il y a du monde, même si le siège est libre, les gens laissent la place pour les femmes enceintes ou pour les personnes âgées. Et au moins comme ça, si t'es dans cette situation, tu peux être sûr d'avoir ta place. Il y a aussi le côté, tout le monde est rangé, on laisse la place, on laisse les gens sortir, ça aussi c'est bien foutu. Et rien que des petits détails, je vous dis, vous allez dire ouais c'est pas grand chose, mais franchement quand vous vivez à Paris, vous prenez le RER et le métro parisien, waouh, vous voyez la différence quoi, le gap c'est énorme et pour moi c'était le paradis quoi là-bas. Et juste voilà ces petits écrans où vous voyez où en est votre rame de métro, c'est trop génial ça aussi. Il y a des ascenseurs dans
dans le métro. Bon oui, à Toulouse aussi, il y a des ascenseurs dans le métro, mais il n'y en a pas à Paris. Quand vous traversez les passages piétons, beaucoup de monde sont sur les téléphones en marchant, en attendant que le feu passe au rouge pour les piétons, enfin vert pour les piétons, pardon. Et justement, si vous avez le nez sur le téléphone, vous regardez par terre, vous avez des lumières qui vous disent « c'est bon, tu peux traverser ». Donc hop, voilà, pas besoin de lever la tête. Bon, j'avoue, ça c'est pas un exemple idéal et tout, mais en tout cas, vous voyez ce côté aspect pratique. Et je vous dis encore plein de choses, et je pense le meilleur dans tout ça, c'est les convenience stores. Les 7-Eleven, J25, See You, tout ça, qui sont ouverts toute la nuit. C'est tellement pratique, c'est tellement cool. Quand t'as la dalle à 3h du mat, allez vas-y, tu vas te prendre un petit bol de ramen et tout. En plus, tu peux te le faire chauffer là-bas, tu peux demander à t'installer ta table et tout, tes chaises. Et c'est tranquille, et ça aussi, c'est hyper pratique, vraiment. Et après, il y a tellement d'autres choses. Et tu te sens bien en fait. Tu te sens à l'aise, quoi. Tu vis ta vie. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que t'es pas non plus hyper dépendant de ça. Il y a un compromis entre le fait qu'on t'aide et le fait que toi aussi tu dois faire quelque chose pour aller vers cette aide. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est pratique, mais ça rend pas non plus l'utilisateur flemmard. Bon, après, ce que j'ai aimé, je vais vous dire, clairement, il y a la bouffe, la bouffe, très clairement. Pour la bouffe, c'est pas cher, c'est génial, tu peux t'éclater, te péter le bide. Il y a une effervescence musicale surtout, je vais surtout dire musicale, que ce soit avec la musique traditionnelle, la K-pop, la musique indé, les artistes de rue, il y a tellement de choses. J'ai l'impression que Séoul vit au rythme de la musique. Je trouve ça super agréable et c'est ça qui donne envie aussi de sortir là-bas, de voyager, de visiter, de rencontrer des gens, de t'éclater. Je sais pas, il y a un truc, il y a un rythme hyper cool. Yo, c'est le Valentin du montage qui fait son montage pour la vidéo. C'est vrai que là j'ai parlé un peu de manière improvisée sur ce que j'ai aimé en Corée du Sud, mais j'ai pas vraiment parlé de mes gros coups de cœur. J'ai 3 moments que je retiens énormément et qui sont pour moi les meilleurs moments de ce voyage. Le premier, ça a été quand je suis parti avec mon pote qui m'a amené voir sa tante et son oncle. On est sur une petite île de pêcheurs où il y avait personne et tout. C'était tout petit, c'était trop génial. Ces 2 jours là-bas, ça m'a vraiment fait du bien. C'était cool de sortir de Séoul et de se dépayser quoi. Et en plus, sa famille était hyper adorable, hyper généreuse. L'autre truc qui m'a touché, le dernier soir quand je suis allé écouter ce concert le long du fleuve. C'était mon dernier soir à Séoul, je me baladais, j'étais un peu triste parce que j'avais pas envie de rentrer. Et là, le long de la rivière, il y avait du coup un petit groupe, une chanteuse là, un groupe indé qui faisait son concert et c'était génial. Et l'autre moment que j'ai adoré, c'est toujours avec mon pote, il m'a amené dans une petite salle et tout, un bar concert où on a écouté un groupe de rock. Ça reprenait des chansons, des classiques du rock, ça s'appelle Kimchi Cowboys. Et c'était trop bien. Ce moment, vraiment, c'était génial parce que c'est exactement ce que je voulais entendre comme concert là-bas en Corée du Sud. Donc voilà, ça c'était vraiment les 3 moments. Donc merci à mon pote parce qu'au final, il m'a fait vivre 2 des moments que j'ai préféré le plus. Donc voilà. Donc le bilan, j'ai trop kiffé. Franchement, je me suis senti vraiment à ma place. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voyager et de rentrer et de me dire « Ah, je me verrais bien vivre ici ». La dernière fois où j'ai eu vraiment envie de m'installer dans un pays où je suis allé, c'était au Liban. Quand je voulais y aller, c'était plus parce que j'avais un travail de documentaire et pour finir mes études. Finalement, j'ai pas pu y aller avec tous les événements récents qu'il y a eu de ces dernières années, voilà, ça m'a un peu empêché d'y aller. Et aussi, il y a eu une question financière. Là, par contre, vraiment, je me suis senti vraiment bien. Comme si c'était, je sais pas, quelque chose que je cherchais depuis un moment, où j'avais ma place. Alors, je suis resté qu'un mois. Peut-être que ce mois m'empêche de voir d'autres choses. Et c'est pour ça que j'ai envie de confirmer ça et de rester plus longtemps. J'ai envie aujourd'hui d'essayer de construire un projet pour pouvoir vivre là-bas. Je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, j'en sais rien. J'ai des idées de projets que je veux faire. Mais il faudrait que je concrétise un peu plus ce qu'il y a autour pour que ces projets-là, je puisse les réaliser là-bas et me poser là-bas. J'ai pris mes marques et j'ai envie de continuer à découvrir, continuer à me familiariser. C'est parce que je ne connais pas la Corée du Sud totalement, je ne connais que Séoul et encore je ne connais que Séoul sur 1 mois. Je ne connais pas encore les Coréens, je n'ai pas vécu au contact vraiment avec les Coréens. Faut pas s'emballer, faut préparer le truc. Mais de toute façon, il y a qu'en partant que je pourrais être sûr. Donc voilà, c'était ma vidéo où je vous parle un peu de mon séjour en Corée du Sud. Et écoutez, je vais pas m'éterniser plus longtemps que ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné quand même un petit peu envie d'y aller, de découvrir un peu plus, ou si vous êtes déjà allé, que vous êtes retrouvé là-dedans. Peut-être que vous allez pas être d'accord avec moi sur certaines choses que j'ai dites, mais vous pouvez le dire en commentaire. Ou peut-être que justement vous êtes d'accord et même vous avez envie d'apporter plus de choses, des choses dont je n'ai pas parlé. Mais voilà, en tout cas c'était mon expérience à Séoul. Séoul en Corée du Sud. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye bye.